Salut à toi cher camarade. Tu cherches à acheter une glacière à compression? Bah écoute, bienvenue. Là cette vidéo va approcher ce thème puisqu'aujourd'hui on va parler de la marque Alpicool. Donc il m'arrive régulièrement que je te présente des glacières à compression et c'est vrai que moi je suis assez fan. À l'époque quand j'avais mon voilier, j'avais une petite glacière à compression et ça me faisait du froid magnifique avec une consommation qui était extrêmement faible. Et c'est vrai que ça peut être aussi une solution complémentaire, on va dire, pour ceux qui ont des frigos trimixtes et qui ont un petit peu de mal des fois à avoir du froid. C'est vrai que la solution de la glacière à compression, ça peut être aussi une solution annexe et temporaire, mais qui fonctionne très bien et qui demande très peu d'énergie. Donc aujourd'hui on va parler de la marque Alpicool puisqu'ils m'ont approché, ils m'ont dit écoutez voilà, nous on est parmi les leaders mondiaux au niveau des glacières à compression, donc ce serait intéressant de parler de notre marque. C'est une société qui est basée évidemment en Chine et qui comprend plus de 1200 salariés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la boîte, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sur une très grosse boîte et voilà, on parle d'un produit sérieux. Voici la Alpicool T36. Sans plus attendre, je te montre le contenant du colis. Après, je te présenterai la machine et à la fin, je te dirai les plus et les moins selon moi. À l'intérieur, tu as une prise allume-cigare avec un petit peu plus de 2 mètres de câble. Manuel d'utilisation en français, ça c'est toujours appréciable, hein. Et le câble 220 volts avec son boîtier transformateur pour la brancher sur le 220. Voilà, donc là je viens de l'allumer et comme tu peux le constater, on a un petit bip sonore au démarrage. Donc nous avons le logo Bluetooth sur le cadran d'affichage. Cela dit, je n'ai pas trouvé de QR code à flash coder pour pouvoir installer une application telle qu'elle soit. Donc à prendre entre des pincettes au niveau de la fonctionnalité Bluetooth. Donc les gammes T de chez Alpicool, comme la T36, on est sur les gammes avancé, on va dire qu'on est sur le haut de gamme chez eux en termes de qualité de glacière, bon même s'il n'y a pas vraiment de bas de gamme, mais là on est sur une technologie plus avancée avec un compresseur plus performant et ce qui va te permettre en fait d'atteindre la température de 0 degré à l'intérieur de la glacière en partant d'une température ambiante en un quart d'heure. En un quart d'heure, tu vas passer d'une température ambiante à 0, donc ça c'est quand même assez énorme. Donc sache qu'une fois qu'elle est en température de froid, tu peux débrancher cette machine pendant des heures et elle va conserver le froid à l'intérieur puisqu'elle a un système d'isolation moussé sur l'intégralité de la carcasse et donc elle pourra garder sa température négative à l'intérieur. Au niveau bruit, je t'avouerai qu'elle est très silencieuse, on n'entend pas, regarde. Voilà, on entend une petite soufflerie normale parce que là, bon, elle est en train de générer du froid, mais elle est extrêmement silencieuse. Je reviens là-dessus, mais pour l'avoir essayé, très franchement, elle descend très fort en froid. Vraiment très performante à ce niveau-là. Voici comment se décompose le tableau d'affichage. Donc tu vas avoir un léger clignotement, c'est le taux de rafraîchissement de l'image de la caméra, tu m'en excuseras. Donc là, tu vois qu'on a 2 zones, puisqu'effectivement, cette glacière est bizone. On a 2 bacs, un ici, et donc tu peux régler en fait comme tu le souhaites, c'est-à-dire que tu peux mettre un bac en congélation, un bac en réfrigération et vice versa. Donc ça c'est vraiment top puisque tu vois 2 zones de contrôle. Donc là ici je suis à -20, là tu vois je peux régler celle-ci et là je peux régler celle-ci indépendamment. Donc on peut vraiment choisir et sélectionner la température que l'on souhaite d'un compartiment à l'autre. On n'a pas de vibration. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté un modèle de chez Vevor où la grille faisait comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, 0 vibration. Elle est vraiment très silencieuse et il n'y a pas de vibration alors que les bacs sont vides. Donc c'est vraiment un très bon point. Tu remarqueras qu'au fond, on a la vis qui va permettre en fait de vidanger parce qu'on a souvent de la condensation qui se crée et donc tu vas avoir régulièrement un petit peu d'eau dans le fond, c'est tout à fait normal. Donc avec cette vis, ça va te permettre d'évacuer et même pour nettoyer, en fait, tu peux ouvrir et y aller à grande eau là-dedans et tout va partir par ce petit trou d'évacuation. Pour revenir au tableau d'affichage, donc ici tu as une petite prise Bluetooth si jamais tu veux raccorder, je sais pas, un appareil. Ça a toujours le mérite d'être là.
Et après, donc tu peux rentrer dans les menus puisque forcément tu peux mettre la machine en mode économique, en mode max. Donc en fait, tu peux vraiment absolument tout régler. Pour la portabilité, donc tu as une poignée ici et une poignée de l'autre côté. Alors de l'autre côté, poignée simple. Et ici, poignée articulée, puisque ça fait office de poignée de transport, puisqu'à l'arrière, tu vois que tu as les roulettes. Si jamais tu dois la déplacer, eh ben, tu n'auras pas besoin de te casser le dos. Tu as juste à la prendre ici, on lève et hop, c'est parti. Voilà, donc je te remonte le dessus de la machine, voilà, avec le logo ici Alpicool. On va repartir faire un tour à l'intérieur. Ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que tu pourras l'utiliser en frigo et congélateur, dans un sens comme dans l'autre, ou l'utiliser intégralement comme frigo ou comme congélateur, puisque tous ces bacs, tu vois, hop, sont enlevables forcément. Et ici, la séparation, tu peux l'enlever aussi. Une fois que tu as retiré cette séparation, si tu allumes la machine, tu vois que tu as plus que un seul et unique tableau de commande qui va gérer en fait la partie intégrale du frigo. À l'ouverture, tu as cette petite bande de LED qui va s'allumer, qui va éclairer l'intérieur du frigo. Et puis ma foi, c'est déjà très froid, c'est incroyable. Elle vient à peine de démarrer, je ne sais pas si on voit déjà la condensation. C'est déjà super froid, c'est incroyable comme ça marche bien ces trucs. Donc le volume de cette T36, 36 litres, sache qu'après tu as des capacités plus importantes ou plus basses. Cette solution, si tu veux la mettre voilà, dans une soute de camping-car, si tu as un trimix, tu vois, la partie congèle, c'est toujours un peu timide. Là, avec ça, tu pourras absolument tout congeler. Tu pourras mettre des glaces, des produits surgelés. Il n'y a aucun problème là-dedans, ça ne bougera pas. Alors, la consommation, hop, elle est ici. Tu vas voir que c'est tout à fait négligeable. Ce genre de machine consomme absolument que dalle. On est à 46 kWh annuel. Donc tout ça divisé sur 365 jours, ça nous fait 126 watts en 24 heures de consommation. Soit une consommation instantanée d'environ 6 watts sur 24 heures. Ça veut dire que si tu l'allumes, bon, tu vas peut-être tirer, je ne sais pas, 30 watts. Et au bout de quelques heures, elle va complètement s'arrêter, puis redémarrer, puis se remettre en mode tranquille au niveau consommation. Donc voilà, tout ça sur 24 heures va te faire une conso moyenne de 6 watts de l'heure. Donc c'est tout à fait négligeable. Le poids à vide sur cette T36, on est à 14 kg, donc on est sur un poids tout à fait raisonnable. Et les dimensions, je ne vais pas te les communiquer, pour la simple et bonne raison que malheureusement, cette T36 est victime de son succès chez Alpicool et actuellement, il y a une rupture. Donc Alpicool m'a contacté et s'excuse en fait pour la gêne occasionnée pour ceux qui étaient intéressés par cette T36, mais nous donne la possibilité d'utiliser le code promo sur la T50 et la T60 qui sont les grandes sœurs de celle-ci avec une capacité un peu plus conséquente. Donc je vous laisse aller voir sur le site Alpicool, je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour aller voir les modèles parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles chez Alpicool. Je vous mets également le code de réduction, comme ça vous avez absolument tout pour faire votre choix. Alors, qu'est-ce que je trouve de bien et de pas bien sur cette machine? Un truc qui m'a marqué au premier coup d'œil et j'ai dit c'est quand même dommage parce que cette machine elle marche super bien, on est sur quelque chose de très quali. Mais alors l'ouverture de la porte là c'est une catastrophe. Voilà, très franchement, vous voyez la porte, là si je la, voilà, là je la ferme d'une main, regardez, d'une main, c'est pas possible. Voilà, on est obligé de prendre comme ça, voilà. Donc, je pense que c'est neuf et que avec le temps, ça se ferait. Sinon, alors je sais que c'est pas une solution très orthodoxe, mais moi perso, je te mettrai un coup de cutter dans les deux bitoniaux qui sont là, puisque une fois qu'elle en appuie, elle en appuie, il n'y a pas de problème. Mais voilà, les deux bitoniaux qu'on a là, en fait c'est des plastiques qui rentrent en force, un mâle dans une femelle. Mais là, franchement, si tu veux l'ouvrir d'une main, c'est impossible. Voilà. Donc ça pour moi, c'est quand même le côté négatif de cette machine. Voilà. C'est vraiment ce système de fermeture qui est vraiment nul, puisque on n'arrive pas à l'ouvrir d'une main. Donc, ce genre de machine, pour moi, ça s'ouvre d'une main. Tu as des trucs dans la main, tu arrives, clac, tu ouvres, tu poses dedans, hop, tu refermes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, l'ouverture d'une main est complètement impossible sur cette bécane et c'est fort dommage.
Chers amis, j'espère que cette petite vidéo sur la Alpicool T36 vous aura fait plaisir. Je vous ai donné mon avis en toute objectivité, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. C'est une excellente machine avec des petits défauts. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite glacière à compression dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!